Alors, petit bilan du contrôle technique du 15 avril. Eh ben écoute, c'est pas brillant, hein. Surtout pour nous les motards, parce que je vais te dire là, il y a eu 40 000 contrôles en 2 semaines, 3 semaines, là ça fait ouais 2 semaines. Donc c'est pas brillant, parce que moi je pensais que personne allait y aller. Donc moi j'y suis pas allé, j'irai pas de toute façon. Ça commence déjà comme ça, parce que sinon ça va être la fête. Là, Motovision, puisque c'est ceux qui ont le plus parlé du CT, de la catégorie L, donc c'est ceux qui en ont le plus parlé. Et ceux qui en ont le plus parlé, bah, c'est ceux qui en font le plus, là, c'est pas comme McCain. Et du coup, bah, ils ont fait 40 000 contrôles. Moi, je pensais que personne allait y aller. Et tu peux y aller, que ça a été la fête. Il a même dit, alors le PDG s'appelle Bourrier, Bernard Bourrier, c'est le PDG de Motovision. Eh ben écoute, ce brave homme a même dit comme ça aux médias qu'il y avait, ça confirmait, les 40 000 contrôles, ça confirmait un véritable besoin. Non mais tu le crois ça? Un véritable besoin? On avait besoin de ça, tu sais. Alors écoute, bah écoute, moi, j'avais dit que j'irais pas, j'y suis pas allé, j'irai pas de toute façon, c'est sûr. Bah il y en a plein qui y sont allés. Et dans les mecs qui m'avaient envoyé des messages pas très sympas, bah je suis sûr qu'il y a une partie qui y a été, hein. Alors tous, évidemment, toi tu n'y as pas été, je suppose. Si tu suis la chaîne, tu dois savoir qu'ici ça rigole pas. Et que de toute façon, j'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. Donc chacun fait comme il veut. Mais alors là, par contre, je suis pas très content qu'il y ait toute une partie de la population de motards qui a été au contrôle. Alors dans les 40 000 que je disais, il y a toute la catégorie L, bien sûr. Donc il doit être en train de condenser en se disant, en mettant un gros chiffre, ça va faire flipper tout le monde. Les pourcentages de motards, c'était pas évident à savoir, parce qu'ils ont pris tous les contrôles ensemble et ils ont additionné. Donc ça peut être faux comme ça peut être vrai, mais il y a bien 40 000 contrôles de la catégorie L. Donc tu vas voir que ça va amener de l'eau à leur moulin. Ensuite, les contre-visites. Eh ben, apparemment, il y aurait des contre-visites. Alors, évidemment, tu te doutes que pour les moins de 50, ça a été un carnage, parce qu'il y a eu 16% des moins de 50 qui ont été refusés, qui ont passé en contre-visite. Et oui, ils n'ont pas réussi à l'avoir, ce qui était un peu étonnant aussi. Hein. Non, bah, ça m'étonne pas, vu l'état des scouts et des machins. Ça m'étonne pas qu'il n'ait pas eu le contrôle, alors que là, c'était quand même facile de pas le louper. Eh ben, ils ont réussi à le planter. En gros cube, alors en gros cube, eh ben il y a eu des contre-visites. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu les gars, hein, mais franchement, ils ont réussi à louper leur contrôle. Bah je dis bien fait pour eux, hein, parce que si t'en es à louper ton contrôle, comme j'avais dans la vidéo d'avant, franchement t'es une bonne burne. Parce qu'ils se sont fait planter pour les pneus, tu t'imagines? La plupart des mecs qui se sont fait planter, c'est pour les pneus. Même pas capable d'avoir des pneus en bon état. Tu passes au contrôle, de toute façon le mec il devait passer sa voiture dans le même état au centre de contrôle technique automobile, et il s'est fait crever pour les pneus. Bah bien fait pour toi bonhomme. Je t'avais dit, hein, tu veux passer le contrôle, c'est déjà une bêtise, mais si en plus tu le passes n'importe comment, bah bon courage. Alors, petit aussi bilan de Motovision. Eh ben écoute, ils étaient à 170 centres au 15 avril quand ils ont ouvert le contrôle technique moto, enfin catégoriel, et ça a tellement bien marché, alors ça c'est Bourrier qui le dit, hein, c'est le PDG, ça a tellement bien marché que là ils étaient à 170, sont passés à 220 centres. Eh ouais, ça marche tellement bien, ça tourne tellement comme un avion, en 2 semaines de temps, ils vont passer à 220 centres. Ah ben ça va être formidable, de 170 à 220 centres. Putain, c'est l'explosion, tout le monde se rue dans les contrôles techniques. Crois pas ça, c'est pas vrai. Il y a toute une partie qui n'y a pas été et qui n'ont pas réussi à ouvrir, à faire des trucs, des vrais contrôles correctement faits. Donc ne crois pas que les centres, c'est très facile pour eux. Ils galèrent grave. Et puis pour tous les mecs qui ont foutu le feu à un centre, là, je sais plus, vers Lyon, je me rappelle plus où. Débile, c'est crétin. Tu vas foutre le feu à un centre de contrôle technique. Et putain, quand tu te fais, quand tu prends un PV de stationnement, tu mets le feu à un centre de pervenche. Non mais faut arrêter les conneries, n'importe quoi. Le truc, c'est pas eux directement qu'il fallait taper. Tu vas aller, il y a bientôt un vote là, hein, il y a les européennes.
Tu vas aller galoper aussi, tu vas galoper pour aller voter. Hein, là, par contre, là, tu vas pouvoir marrer quelque chose. Mais sinon, ça sert à rien de foutre le feu à des centres de CT. N'importe quoi. Archi nul. Et pour couronner le tout, eh ben, Motovision, ça a tellement bien marché, d'après notre ami Monsieur Bourrier. Bah écoute, ça a tellement bien marché que d'ici le mois de juin, tu auras 500 centres d'ouverts, d'après ce qu'il dit lui. Hein. Moi, j'ai rien inventé. Je me renseigne simplement, et d'après ce qu'il dit, bah, il y aura 500 centres d'ouverts. Alors là, on va passer de 40 000 à 80 000, 100 000 passages de contrôle technique. Hein. Ça devrait être l'extase. Maintenant, si vous voulez tous y aller, allez-y, je suis même surpris qu'il y ait 1 sur 10 de motards gros cubes qui se soient fait serrer pour les pneus au contrôle. Ça veut dire que bah, tu l'as passé le contrôle, tout simplement. Donc, arrêtez de me seriner, de me balancer des trucs, parce que dans le lot, il y a des mecs qui l'ont passé le contrôle technique. Pour savoir tout ça, faut que tu l'aies passé. Alors on va dire que je parle toujours d'autovision et tout, mais il y a autosécurité aussi. Des contrôleurs techniques dans le sud, je crois. Le mec, carrément devant la caméra ou au journaliste, il a été dire qu'il avait chopé un mec qui avait carrément pas fixé sa roue sur la fourche. Et oui, donc le mec il donne ça comme exemple. Il a dû avoir ça une fois le mec, tu sais, ou c'est peut-être même faux d'ailleurs. Et là il dit évidemment le mec, comme il va pas voir un garagiste, et ben il passe le contrôle comme ça, la fleur au fusil, et il se fait recaler. Donc c'est autosécurité. Et le mec continue fièrement en disant « Attention, ça sauve des vies !» Eh bah oui, le mec, il avait sa roue qui n'était pas fixée. Hein. Bah, au premier wheeling, il aurait vu tout de suite. Hein. Non, mais tu te rends compte les exemples que le mec, il balance? Alors là, évidemment, ça va amener de l'eau à leur moulin. Mais c'est pas fini. Le gars d'autosécurité continue en disant « Il y a eu 6% de refus ». Alors je sais pas sur quoi il se base, ni rien du tout, mais il balance ça aux infos. Il balance ça, tu sais, à la presse écrite. Donc ça aussi, ça amène 6%. Et il donne comme exemple de retour que pour les motos, il y avait 6% de refus, et que pour les voitures, c'était 1,38%. Donc tu vois, là ne dis pas que je balance ça n'importe quoi, c'est Autosécurité qui a balancé ça. C'est écrit. Et le gars continue dans sa superbe lancée en disant que bah, le problème des motards, c'est qu'ils vont jamais voir un garagiste. Bah voyons, pourquoi pas, où t'en es à dire des conneries, c'est sûr que là, c'est le top. Et il balance encore un pourcentage qui est de 17%, il dit 17% des problèmes seraient évités. Eh oui, et ça je le cite, c'est le porte-parole d'Autosécurité qui dit ça. 17% des problèmes auraient été évités si le motard avait été voir un centre de contrôle technique. Et ça fait 2 semaines que c'est ouvert, le mec il a déjà tous les pourcentages, tu sais. Et dans les pourcentages, eh ben, il y a 35%. 35% de problèmes liés au disque voilé. Donc le mec avec quoi il l'a vu son disque voilé? J'en sais rien. Il a peut-être même pas levé l'avant, mais il a vu que le disque était voilé, tu sais. Donc, il dit, le disque est voilé, ils sont dans le sud, hein, les gars. Hein. Donc, disque voilé, catadioptre absent, donc ça évidemment, ça c'est comme d'habitude, hein, je suis le premier à les jeter. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il met? Ah oui, il met pour la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation n'avait pas le bon angle. Tu sais qu'il y a un pourcentage d'angle à respecter. Eh ben, il l'avait pas. Eh vas-y, on continue dans les conneries, là, dans vraiment... Et là, ça sauve des vies. Bah, une plaque d'immatriculation mal orientée, ça sauve des vies. Là, tu peux couper la carotide d'un piéton. Et puis aussi, bah, je termine avec ça, le gars de Autosécurité dit que les feux stop ne marchent pas. La plupart des trucs qu'il a contrôlés et les feux stop ne marchent pas, ça faisait partie des 2 roues motorisées et au-dessus de 50 cm3, donc c'est pour nous, hein, les gros cubes. Eh ben oui, c'est notre faute. Hein. Donc en fait, ils disent n'importe quoi, c'est invérifiable ce qu'ils ont balancé. Donc à la FFMC de faire le tri et tout, moi j'ai cherché à droite à gauche pour avoir des infos avec des noms. Donc là on a parlé de Autovision, donc Motovision, puisque maintenant c'est Motovision. Ah, tu parles, hein, on trouve bien. Hein. Et puis, Autosécurité. J'ai les 2 centres là qui balancent ce genre de truc. Le PDG de Motovision se lâche. Hein. Il est passé dans les trucs de moto, il est passé partout. Moi, je l'ai vu à la télé.
c'est la fête au village. Là maintenant, il amène de l'eau à son moulin, il fait tourner la baraque, c'est impeccable. Eh ben écoute, j'essaierai de te tenir au courant de tout ce que je vais voir comme nouvelle chose. Et puis, bah, je te dis à mercredi, 17 h sur la chaîne. Et puis, oublie pas de t'abonner. Ciao!